Le choix d'un partenaire, c'est l'une des décisions qui impactent notre vie à long terme. Étant célibataire, nous avons tous une liste de critères de choix d'un partenaire. Certains mettent l'accent sur la compatibilité des valeurs et des croyances religieuses. D'autres disent que ces aspects peuvent être négligés au profit, par exemple, d'une attirance physique ou la stabilité financière. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la compatibilité des valeurs et des croyances religieuses au sein des couples. Est-ce que c'est important ou on peut juste négliger ces aspects au profit d'autres? Bonjour à tous et bienvenue à notre émission. Voilà, comme d'habitude, je ne suis pas toujours seule, toujours avec Aïfa. Et aujourd'hui, on a su ramener Papa Fiston. Il va nous parler de l'impact de la croyance et tout ce qui va avec les valeurs. Bonjour Papa Fiston. Bonjour Madame Inès. Vous allez bien? Nous allons bien. Une fois de plus, bienvenue à notre émission. Quant à nous, ravis de vous revoir. Merci beaucoup. Aïfa, ça va? On va parler de quoi? Anyway, super excited. Les valeurs et les croyances religieuses dans le choix des partenaires. Papa Fiston, vous avez la parole. Bon, merci pour la parole. Je préfère mieux commencer par la définition de quelques concepts pour que nous arrivions à avoir l'image tous ensemble sur le sujet. Le sujet, comme vous l'avez dit, c'est l'importance de la compatibilité des valeurs et de croyances dans le choix d'un conjoint. Et maintenant, le premier mot qui me vient déjà par rapport au sujet, il y a le mot compatibilité. Quand on parle de la compatibilité, juste on sous-entend l'état de ce qui est compatible, ce qui peut marcher ensemble, ce qui peut se marier, ce qui peut aller ensemble. En fait, c'est ça la compatibilité. Le deuxième mot, c'est la valeur. La valeur est ce que, en quoi est fait l'estime de quelqu'un. Donc ça veut dire la chose qui fait l'estime d'une personne, c'est ça sa valeur. Et maintenant, il y a plusieurs types de valeurs. Certaines par rapport aux différentes personnes. Quelqu'un peut te dire, pour moi, pour mon couple, la valeur, c'est l'intégrité. C'est cette honnêteté que je peux avoir, même loin de ma femme, même loin de mon mari. À son absence, c'est le fait d'être un tel que j'agisse avec cette intégrité-là, même quand il n'est pas là. Et maintenant, quelqu'un d'autre va te dire, pour nous, c'est la fidélité. Quelqu'un d'autre va te dire, pour nous, c'est le soutien mutuel. Quand mon conjoint, quand mon partenaire est en faiblesse, par exemple, pour une question telle, je suis obligé de le soutenir. Et maintenant, ça peut être mutuel parce que c'est dans un couple, quoi. Les autres peuvent te dire, nous, c'est la générosité. Quelqu'un d'autre peut te dire, c'est le respect mutuel. Quelqu'un d'autre peut te dire, nous, c'est la communication qui est la base. C'est aussi une valeur. Et le troisième mot, c'est la croyance. La croyance est le fait de croire à l'existence d'une chose ou de quelque chose. Voilà donc pratiquement les trois définitions qu'il nous fallait un peu savoir pour essayer d'aller dans le fond de notre sujet du jour. Ah ouais. Alors, on a vu je dirais, les définitions de mots-clés de notre sujet. Alors, comment cela influence la vie des couples? Bon, merci pour la question une fois encore de plus. Au fait, les valeurs et les croyances, quand elles sont plutôt dans un couple, cela, ça influence positivement un couple. Parce que quand les valeurs et les croyances sont au milieu d'un couple et que toutes les deux personnes faisant partie du couple connaissent ces valeurs, ça crée cette compatibilité et ça influence positivement sur les couples. Contrairement à un couple où les valeurs ne sont pas connues, les croyances ne sont pas connues, pratiquement chacun a son chemin et ça va créer toujours des scandales, ça va créer toujours des disputes, des querelles dans le couple. Et maintenant, pour une relation sérieuse, pour une relation qu'il faut, il est important d'avoir toujours, de se partager
de ses croyances et de ses valeurs que l'on veut. Parce que c'est ça pratiquement la fondation de votre couple. Sur les valeurs sur lesquelles vous voulez bâtir votre couple, vous allez vous les partager. Les croyances sur lesquelles vous allez bâtir votre couple, vous allez vous les partager. Pas savoir vous servir, ça doit influencer votre couple parce que vous serez répété sur base de ces valeurs ou de ces croyances. Quand est-ce qu'on partage les croyances? Quand est-ce qu'on partage les valeurs? Logiquement, c'est quand la relation commence. Parce que pour parler avec quelqu'un, il faut d'abord l'affronter. Vous avez déjà un compromis ensemble avec la personne avec qui vous allez faire marche ensemble. C'est maintenant où il revient maintenant de pouvoir parler de ses valeurs et de ses croyances. La plupart des gens font des erreurs. Ils voient seulement les loisirs. La plupart des gens font des erreurs. Ils voient seulement les sorties, ainsi de suite, autre chose similaire, au lieu de voir l'essentiel. C'est ça l'essentiel d'ailleurs pour une relation. Ah ouais, quand vous avez parlé de certaines personnes voient du loisir ou je ne sais pas quoi, j'aimerais savoir, est-ce que la compatibilité des valeurs et des croyances, c'est très important que la compatibilité des intérêts ou des objectifs. Parce qu'il y a des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs, mais par exemple, ils ont les mêmes objectifs, tu vois. Par exemple, moi, je peux être là, je suis passionnée par l'écriture, d'accord? Je me rencontre avec quelqu'un d'autre qui écrit, passionné aussi par l'écriture. Ça, c'est un objectif, par exemple, on peut se dire, bon, on sera des écrivains. Ça, c'est un objectif. Mais, ça a musulman, je suis chrétienne, tu vois. Alors, on peut avoir des objectifs ou des intérêts en commun, mais il y a par exemple la croyance, où il y a des valeurs, par exemple pour lui, déjà si je dis que c'est un musulman, je suis chrétienne, déjà pour un musulman c'est normal d'avoir plusieurs femmes. Moi, en tant que chrétienne, je veux, en fait, j'ai des valeurs comme fidélité par exemple. Alors, est-ce que c'est très important de voir les valeurs et les croyances et un peu oublier les objectifs et voilà. Bon, c'est ce que j'ai commencé à introduire un peu avant. Au fait, c'est la raison. Une grande motivation réside sur la communication, le fait de se parler. Au fait, dès le départ, vous allez vous distinguer par rapport à la communication de départ si, par exemple, votre couple sera un couple lié par exemple aux valeurs et aux croyances qu'un couple qui est lié par rapport aux objectifs ou aux résultats. En fait, quand les couples savent que pour eux c'est les résultats, peu importe les valeurs, quand ils ont atteint l'objectif, quand ils ont atteint les résultats, il n'y a pas de souci. Peu importe la voie utilisée pour atteindre le résultat, quand vous êtes au résultat, si vous y êtes, pour vous ça suffit. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ta femme, à la maison, elle peut te dire la maison dans laquelle nous dormons, j'ai eu à la construire sur base de la prostitution. Si pour vous, la prostitution, si pour vous, l'objectif, les résultats prônent sur les valeurs, il n'y a pas de souci, parce que c'est ça votre base. Et maintenant, de l'autre côté, là où ce sont les croyances et les valeurs qui prônent, ça sera déjà, il vaut mieux de dormir dans une maison peut-être à loyer, à location, ne pas avoir chez soi, mais quand même que l'on reste intègre, que l'on soit fidèle, qu'il y ait la transparence entre vous, parce que pour vous, vous prenez beaucoup plus les valeurs que les objectifs. Ouais. Il y a des histoires que j'ai apprises où les gens te disent qu'avec je sais pas, l'homosexualité, il y a des femmes qui savent que leur mari, par exemple, il a eu son travail parce que peut-être c'est un homosexuel et tout. Et la femme, elle est là, elle vit. C'est que ça dépend toujours. Il y a des personnes que les objectifs sont encore là. Oui, en fait, c'est ça. Parce que, bon, tu vois, par exemple, si tu sais que pour vous, l'objectif, c'est de manger et que peu importe, même si l'homme sera homosexuel, mais qui ramène à manger, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez quand même atteint l'objectif, vous avez mangé. S'il peut se faire ses millions sur base de ce qui n'est pas de ta croyance, peu importe ce qu'il va faire, si vous avez quand même atteint l'objectif,
Pour vous, ça importe peu. Mais c'est différent de ces gens-là qui ont la valeur. Et maintenant, c'est là où je disais, la communication, c'est la clé de tout ça. Parce que je ne voudrais pas que moi, je sois quelqu'un des objectifs et que toi, tu es quelqu'un des valeurs. Ça ne va pas passer. Ça passe dans le cas où on s'est parlé, on s'est convenu sur l'objet de notre relation. Est-ce nous serons de valeurs, de croyances ou nous serons déjà des résultats ou Parce qu'il y a ces personnes qui se disent, par exemple, cette année, moi, je vais m'acheter un véhicule. Peu importe les moyens, like I've got to get a car. C'est très important de communiquer. Alors, la compatibilité des valeurs et des croyances, en quoi ça influence la stabilité d'un couple? Bon. Est-ce que les gens qui partagent les mêmes valeurs, en autres termes, les gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes croyances, sont très stables que les personnes qui en ont un peu différents? En fait, la réalité est simple. En fait, j'ai dit que c'est là même le départ d'une relation parce qu'on s'est défini sur base de ce qu'on sera. Et maintenant, quand on s'est défini, ça veut dire on se partage ce que l'on veut devenir demain. Et maintenant, en se partageant ces valeurs, en se partageant ces croyances, ça vous permet tous de voir dans une même direction. Et quand vous voyez tous dans une même direction, pratiquement, ça crée la stabilité chez vous. Ça crée la durabilité de votre relation parce que vous savez déjà, vous deux, que ce que vous voulez, vous vous êtes partagé ça. Ça ne va pas créer assez de soucis. Mais le contraire, quand les valeurs ne sont pas partagées, tu as l'impression que chacun fait ce qu'il veut sans connaître ce que l'autre veut que ça soit fait. Et maintenant, comme ce n'est pas partagé, chacun joue à son rythme, chacun joue à sa musique, chacun joue à sa danse, parce qu'il n'y a pratiquement rien qui est partagé. Vous ne savez pas pratiquement ce que vous voulez. Il y a des désordres. Et quand il y a des désordres, ça joue sur la durée du couple. Vous avez plus de chances de vous séparer avant. Vous avez plus de chances de rompre de votre relation. Vous avez plus de chances de faire rupture au milieu de votre relation parce que seulement il y a ces histoires auxquelles vous n'êtes pas bien partagé le... Ah ouais, parlant de cette stabilité, je pense que c'est là où il y a... quand vous partagez des mêmes valeurs, les mêmes croyances, genre, il n'y a pas trop d'explications. Par exemple, si je dois aller à l'église, je n'ai pas à t'expliquer que non, pourquoi je dois y aller. Si par exemple, je t'ai dit, c'est moi et Aïs, ça au boulot parce que je vais refuser par exemple de faire ça, tu ne vas pas me demander pourquoi tu as refusé, parce qu'il n'y a pas trop à s'expliquer. Voilà, on trouve que c'est très important de partager les mêmes, pour moi, ce n'est pas pour les autres, mais pour moi, je trouve que c'est très important d'être avec une personne avec laquelle vous partagez des mêmes valeurs et des mêmes croyances. Alors, admettons que deux fois, quand on est au début d'une relation, souvent c'est les coups de foudre, et souvent c'est l'attraction physique, souvent c'est ça les départs. Alors si on se laisse emporter par les coups de foudre par exemple, comment avant de s'engager dans une relation sérieuse, comment on va évaluer les valeurs et les croyances, bien qu'il y a cette the chemistry, la coup de foudre et tout, mais tu te mets quand même à évaluer les croyances et les valeurs. Dans la réalité des choses, c'est un bon examen qu'il faut faire. Parce que voulant des valeurs, voulant des croyances, et pour que la relation soit sérieuse, il faut commencer par là. Logiquement, il faut pas... La première des choses, c'est que d'abord, il ne faut pas aimer avec les cœurs. Il faut aussi aimer avec la tête. Sinon, quand tu aimes avec les cœurs, tu t'emportes dans les sentimentales, tu évites la raison. Et en évitant la raison, l'aspect de plusieurs choses va te passer parce que tu es emporté par les sentimentales. À tel point où tu peux voir ton mari, ton conjoint, ton ami voler, tu sais que ce n'est pas ça de la valeur, mais comme tu es sentimental, tu te dis, bon, donc toi-même, tu commences par les protéger au lieu de lui faire rentrer à la raison la valeur que toi tu veux que vous ayez quand même dans votre relation. En fait, la deuxième des choses, je vais dire, c'est que pour ne pas échapper à avoir des éléments sur
ses croyances et ses valeurs, il ne faut pas déjà commencer la relation avec le sexe. Pourquoi? Parce que le sexe crée l'attraction et cette attraction-là ne va pas te permettre de voir les choses comme il le faut. Tu te dis déjà, bon, et même quand tu verras certains éléments, tu vas te dire, bon, d'après tout, j'ai déjà couché avec lui, donc ce que j'ai déjà fait avec lui, c'est tellement beaucoup que ce n'est pas à ce niveau ici que je peux me séparer avec lui. Donc, je suis obligé de partir avec lui, même sans valeur, même si sa croyance elle est différente de ma croyance. On peut partir ensemble parce que, bon, il me connaît déjà, elle me connaît déjà. Donc, ça t'emballe déjà dans une situation où toi-même, tu n'as pas d'éléments. Ah ouais, parce que des fois, même quand tu veux réfléchir, c'est que rendez-vous à Koufata, vous allez coucher, c'est que des fois, il n'y a plus. Il y a aussi la compatibilité sexuelle. Exactement, s'il y a l'attraction physique, la compatibilité sexuelle, c'est qu'il y a des gens qui restent dans des relations, tu sais toi-même que cette personne, c'est pas pour moi. Mais parce qu'au lit, c'est bon. Voilà, donc c'est pourquoi je disais, il ne faut pas faire passer en premier le sexe. Il faut passer en premier d'abord les valeurs. Ça, c'est une chose. Et troisième élément, il ne faut pas être léger. Il ne faut pas être léger, c'est qui va t'amener à... Même quand tu as un constant, tu négliges ça parce que tu es seulement léger. Dans tes histoires, tu es léger. Tu as eu un constant d'une antivaleur pour toi chez lui, mais parce que tu es léger, tu ne sais pas prendre les choses au sérieux. Bon, tu te dis, bon, il pourra peut-être s'améliorer avec le temps. Alors que la chose que tu n'as pas eu capacité d'influencer pendant les fiançailles, tu n'es pas certainement sûr que c'est pendant le mariage que tu pourras changer la personne. Parce qu'au moins pendant les fiançailles, il n'a pas assez de peur de te perdre. Il a peur de te perdre. Parce que tu peux te dire, bon, on arrange ça à l'amiable. Mais quand tu es déjà maman à la maison avec Alliance, tout ça avec les enfants, il sait qu'il a encore plus de chances de ne plus te perdre. Alors il y a certains caractères, s'il faut les marteler, on les martèle beaucoup plus pendant les fiançailles pour créer cette compatibilité-là. Et quand vous allez faire chemin ensemble, vous faites chemin ensemble, sachant que je suis avec la personne qu'il faut. C'est une personne compatible avec moi. Avec lui, on n'a pas des objectifs seulement à atteindre, mais on a d'abord des valeurs. On a d'abord des valeurs à garder. On a des croyances à protéger. C'est très important. Et maintenant, quand vous êtes léger, c'est ce que je disais, quand vous êtes léger dans votre façon de voir les choses, vous minimisez chaque chose, ça va vous amener à aller jusqu'à finir avec une relation qui n'est pas bonne pour vous. Merci beaucoup, Papa Fiston. Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est merci. Nous avons vraiment appris et j'espère que les gens qui sont en train de nous suivre sont aussi en train d'apprendre et nous espérons encore vous avoir à la prochaine occasion. Voilà, nous sommes donc à la fin de notre émission. Nous étions en train de parler de l'importance de la compatibilité des valeurs et des croyances religieuses dans le choix d'un partenaire. C'est un sujet qui m'a beaucoup parlé, beaucoup parlé. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne court pas les yeux fermés dans quelque chose qui doit durer pour toujours, dans quelque chose qui doit impacter notre vie. Les personnes avec qui nous essayons de faire des relations sont des personnes qui peuvent impacter notre vie à long terme. C'est que ne soyons pas légères. Merci beaucoup d'avoir suivi et à très bientôt pour les prochains numéros.